Une nouvelle marque débarque sur le marché du sim racing. Cette marque, c'est Nacon. Nacon, ils sont connus pour éditer le jeu vidéo Test Drive Unlimited Solar Crown, un jeu qui ne fait clairement pas l'unanimité. Alors, le RevoSim RS pur suit-il la même tendance? Vous allez voir que c'est plus nuancé que vous l'imaginez. Sur le papier, nouvelle marque, RevoSim, 9 Nm, plutôt une bonne chose, 21 bits d'encodeur, là aussi, référence du marché, et un pédalier load cell, ça aussi c'est encore bon, avec l'intégration de la télémétrie et un support téléphone. Que demander de plus pour un bundle à 799 €? Nous allons passer le volant sur nos critères habituels et on démarre cette fois-ci directement par le ressenti. Qu'est-ce que ça donne une fois le volant en main? Très honnêtement, sur le ressenti, c'est vraiment en dents de scie. On va démarrer par le pédalier qui est une masterclass. Pourquoi? Déjà, pour un bundle à ce prix-là, d'avoir un pédalier load cell, c'est assez unique. Pour rappel, un pédalier load cell calcule la pression que vous allez appliquer sur votre freinage et non plus simplement la position. Ça vous permet d'avoir une meilleure mémoire musculaire et un meilleur ressenti au freinage. En termes de réglage disponible, vous pouvez le régler comme vous le souhaitez sur votre châssis. C'est d'ailleurs plutôt bien fait en termes d'implémentation pour pouvoir le visser. Et vous pouvez régler les angles de position du pédalier, la position de la plaquette, que ce soit sur l'accélérateur ou sur le frein, et vous avez différentes gammes d'élastomères. Alors pour les élastomères, un point là-dessus, les bleus honnêtement sont faits si vous utilisez le pédalier au sol, parce que le pédalier est prévu pour ça, et honnêtement à Sprint Bundle, vous avez en général soit un wheel stand, soit un cockpit, donc les élastomères bleus, ils vous serviront pas en termes de ressenti, je les ai vraiment trouvés pas bons. Par contre les jaunes et les rouges sont vraiment très sympas, et je me suis arrêté sur une combinaison de deux élastomères jaunes et le dernier en rouge pour avoir une belle puissance de freinage. On l'a testé directement sur Le Mans Ultimate et sur des simus comme iRacing qui sont assez demandeuses et assez fines aussi en termes d'application du freinage, et franchement je me suis senti comme à la maison. J'ai sur l'autre simu qui est derrière moi un Ushingwelt Ultimate qui vaut presque 10 fois le prix, et franchement pour 150 € le pédalier, il n'y a rien à dire, c'est super, c'est le meilleur pédalier que vous ayez toutes marques confondues pour un bundle à ce prix. Pas mal, non? C'est français. En revanche, si on passe sur la base moteur, c'est un peu plus la loterie. Si vous nous suivez en stream, vous avez vu notre expérience sur différents jeux. Si je parle d'iRacing, aucun souci avec le protocole du jeu, on exploite bien les 9 Nm du volant, très clairement il a du coffre, on est sur 9 Nm en pic et pas en constant, il y a largement tout ce qu'il faut, on n'est pas sur le niveau de détail de certains concurrents, implémentation en jeu oblige, on en parlera juste après, mais il y a vraiment l'ensemble des bases qu'il faut. Quand vous devez ressentir le travail des suspensions, quand la voiture décroche, c'est suffisamment réactif et on est vraiment sur une base qui est très saine et solide pour un premier produit. Si l'on cherche à aller un petit peu plus loin, sur des jeux comme F1 24, WRC Generation, l'application de télémétrie fonctionne, elle est disponible pour l'instant sur 3 jeux, sur ACC, sur F1 24 et sur WRC Generations. Le seul petit problème qui doit peut-être vous interpeller, c'est qu'effectivement, très peu de gens jouent encore à ces jeux-là. Alors un petit peu plus de 3000 personnes sur SimChart sur F1 24, mais clairement sur WRC Generation, la moyenne elle est de 80 joueurs quotidiens. Ce qui est un petit peu dommage à la sortie du volant de finalement n'avoir que ces jeux. C'est en cours de développement, mais depuis les annonces il y a un an, les premières sorties de test il y a 3 mois, on est aujourd'hui à la mi-août et pour l'instant toujours rien, c'est un petit peu dommage. Et justement en parlant de jeux populaires sur le ressenti par rapport à la base, si on pense à Dirt Rally 2.0, à IWRC, à LMU, là très clairement on n'a pas encore de vrai retour force feedback. Alors sur WRC et sur Dirt j'en ai carrément pas eu, j'ai pas réussi à le faire fonctionner dessus, et sur LMU on a un ressenti qui est vraiment très faible. Encore une fois par rapport à la temporalité entre les annonces et la sortie, c'est carrément un peu dommage parce qu'on est sur les jeux les plus populaires, donc c'est très certainement là où vous allez avoir envie d'investir pour du matos. Il va falloir que la marque clairement accélère parce que il y a tout le potentiel qu'il faut sur le papier et sur un jeu comme iRacing, donc il n'y a pas de raison que ça soit pas bien sur LMU. Petite note sur le ressenti et bon point là-dessus, j'ai sollicité, je vous en avais parlé en stream, le SAV en inconnu. C'est un support Nacon directement disponible sur le site internet, donc qui gère tout Nacon et pas juste RevoSim. Et j'ai eu une réponse pour le coup dans la journée, littéralement. Je leur ai envoyé justement par rapport à ces ressentis, ces implémentations dans le jeu, qu'est-ce qu'il en était et est-ce qu'il y avait des solutions à trouver. J'ai eu une réponse de mémoire, je crois, en 2 heures de la part du SAV. Après c'est l'été, il y a peut-être un peu moins de demandes qu'à la rentrée ou aux périodes de Noël, donc
à confirmer et à nuancer, mais en tout cas sur une première impression, bon point pour la marque, il faut le souligner. Sur le ressenti donc, on donne tout juste la moyenne au volant avec la note de 2 sur 4, très bon sur certains aspects là où il fonctionne, mais il ne fonctionne pas partout, cette note pourrait évoluer avec une future mise à jour logicielle. On a démarré par le ressenti, maintenant il faut qu'on parle du design et de l'ergonomie de ce volant. Alors en termes de design, vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Le design pour moi reflète pas forcément le niveau de qualité de finition du volant, c'est-à-dire que c'est alors très sobre, mais ça manque un petit peu d'effet waouh. Pourtant il n'en est rien, on est sur une roue 30 cm et pas une 28, et honnêtement c'est très agréable en termes de prise en main. La finition cuir est super propre, tout comme les coutures, les aérations, les petits trous que vous trouvez dans le cuir, qui fait que vous transpirez pas particulièrement avec le volant. Les boutons aussi sont relativement fermes. Petit point sur le D-pad ici qui est en bas à gauche, c'est pas le plus ergonomique, vous allez devoir tendre votre pouce, et le rotary qui se trouve en bas à droite est un petit peu mou je trouve à tourner, et au clic on n'est pas sur le meilleur qui soit disponible, mais ça fait complètement le travail. On a des palettes qui sont pas des palettes magnétiques, mais clairement qui sont des palettes qui sont bien finies. L'alu brossé est super propre, elles sont fermes et le clic est net, donc on a fait des économies là-dessus pour rentrer dans le prix, mais pas de problématique là-dessus. Le quick release lui aussi est de très bonne facture. En termes de sobriété, c'est très bien. En termes de qualité de finition sur la base, on aurait peut-être aimé qu'il y ait peut-être un peu plus de logo de Revosim sur le côté. On a le bouton d'allumage qui est à l'arrière de la base, pas à l'avant. Si l'on retrouve le design en lui-même de la base, bon bah c'est un carré, alors ça ressemble finalement à un profilé alu, un petit clin d'œil au sim racing. Et enfin sur le pédalier, c'est pas forcément là non plus le plus design, mais en termes de fonctionnalité et d'ergonomie, on en a parlé dans la partie ressenti, mais le nombre de réglages disponibles à ce prix, franchement, chapeau. En termes de montage sur le châssis, ça se fait aussi très facilement, hein. Vous avez des entretoises que vous glissez sous la base et puis vous fixez ça directement sur votre support. Donc franchement là-dessus, pas de problème non plus. Et pour terminer sur l'ergonomie, il y a un point qui m'a moins surpris initialement, c'est le packaging. Le packaging est vraiment super bien fait. Le carton est un gros bébé. Il fait 24 kg. Hein. Je peux vous dire que le livreur, il a rigolé quand il a dû monter le volant. Mais par contre, cette solidité et cette robustesse générale qui se ressentent dans le packaging, c'est vraiment super bien fait, super bien expliqué. Vous avez un carton pour le volant, un carton pour le pédalier, un carton pour la base. Tout est super bien rangé, clair et intuitif. Quand vous êtes débutant, c'est vraiment une super première prise en main. La notice est claire. À noter, j'avais une petite tuile sur la notice. Le branchement au niveau du pédalier sur la carte électronique entre l'embrayage et l'accélérateur est inversé en français, ce qui n'est pas le cas en anglais. Donc si jamais vous achetez le bundle, regardez le schéma de la notice en anglais sur ce branchement plutôt qu'en français. On n'en a pas parlé, le support téléphone qui est cool à avoir avec l'appli de télémétrie, relativement limité pour l'instant comme on l'a vu sur la partie ressentie en termes d'implémentation, et surtout avec la roue ronde, honnêtement c'est difficile de trouver une position selon votre taille où vous allez vraiment voir la télémétrie sur le téléphone. Vous allez souvent la retrouver au niveau de l'arceau, ce qui cache le dash que vous avez, ou alors il faut le mettre tellement haut que vous allez cacher votre écran avec votre téléphone. Ce sera beaucoup plus pratique, et elle est prévue avec une roue plutôt typée Formule 1 monoplace qui aura une ouverture sur le haut, laissant le champ libre à votre vision sur ce dashboard. Dashboard d'ailleurs plutôt bien fait et très intuitif. On parle justement du logiciel et de l'application juste après. Note design et ergonomie, 3 sur 4, une très bonne note donc. Un petit point perdu pour ces petits points qu'on a évoqués, sur certaines finitions de touches, sur la praticité finalement du dashboard avec la roue de base. Rien de bien méchant donc, et une excellente note pour un premier produit. Côté logiciel, Nakon surprend avec Revosim. Honnêtement, c'est super bien fait. Vous allez retrouver tout ce que vous devez savoir très rapidement. Sur la gauche, l'ensemble des points importants, que ce soit votre base, votre volant, vos pédales, la mise à jour du logiciel, la mise à jour de l'application. Vous avez juste à cliquer, tout se fait automatiquement. Vous n'avez pas besoin après de sortir, de rentrer dans un logiciel ou dans l'autre. C'est ultra plug and play. Comme vous le voyez d'ores et déjà d'ailleurs, il y a peut-être quelque chose qui peut vous interpeller sur le logiciel en termes de nombre de réglages disponibles. Il n'y en a pas beaucoup, hein. On a la puissance du retour de force, la friction, l'inertie, un filtre d'interpolation, mais on n'a pas plus que ça, ce qui est le cas chez d'autres concurrents notamment. Ce qui pourrait
évoluer avec le temps, notamment parce qu'on a un encodeur en 21 bits. Ça correspond après derrière au nombre de points de résolution que vous allez avoir sur l'axe de votre volant. Plus vous avez de points de résolution, plus vous pouvez avoir de détails. Mais pour régler ce détail, il faudrait que le logiciel ait également un peu plus d'éléments ouverts pour le réglage de la base. C'est pas encore le cas. On l'a testé de manière assez intensive sur iRacing avec les différents modèles et je dois dire que ça soit sur les pré-réglages que vous avez en GT, en F1, en rallye, le côté lifestyle c'est plutôt pour un jeu type Forza, type Test Drive Unlimited. Honnêtement, c'est très bien fait et c'est vrai que le ressenti est bon pour chacun des types de voitures, que vous soyez sur une monoplace, on l'a testé notamment en Super Formula, pour vous retrouver sur vos profils sur votre volant et savoir sur lequel vous êtes. C'est très simple, vous avez des diodes qui affichent ça sur le volant, vous en avez 4 pour les 4 profils qui sont prédéfinis. Vous avez ensuite la bibliothèque de jeux sur lesquelles vous pouvez enregistrer, exporter, importer des profils. Vous pouvez régler les zones mortes et tout ce qu'il faut pour calibrer votre frein et votre accélérateur. Vous avez la force du frein également qui est disponible en fonction des élastomères que vous allez mettre en fonction de vos préférences. Encore une fois, je le dis, pour le pédalier, pareil en termes de soft, on est super bien et c'est ce pourquoi on arrive si bien à le calibrer et à avoir un si bon ressenti pour un si petit prix. Maintenant qu'on a parlé de la partie PC, je vous en ai parlé également. Il y a une appli mobile et cette appli mobile, franchement, il faut en parler aussi sur cette partie logicielle. Cette appli mobile, vous allez retrouver exactement tout ce que vous avez sur PC et ça fonctionne vraiment super bien. Quand vous branchez, il faut que vous ayez le Bluetooth. La communication se fait en Bluetooth entre votre téléphone et la base. Vous avez un petit bouton à l'arrière de la base, vous appuyez dessus, il va vous allumer une petite diode bleue, ça va directement se synchroniser. Depuis 15 jours qu'on teste et qu'on ponce vraiment le volant, aucun problème sur l'application, ça se fait en instantané. Par exemple, vous pouvez régler l'angle de volant, vous pouvez régler la puissance de retour de force, vous pouvez changer pareil les segments de RPM, les profils de LED sur les pédales, vous même plus besoin finalement de l'application sur PC. Et puis vous avez enfin les dashboards qu'on évoquait tout à l'heure et les dashboards synchronisés avec la télémétrie. Vous en avez plusieurs également avec lesquels vous jouez, donc vous pourrez adapter ça en fonction des véhicules et en fonction de vos préférences. Alors on n'est pas sur la personnalisation de Simub, vous avez toutes les informations nécessaires. C'est super bien fait, comme quoi on peut être une marque française et savoir faire des logiciels. En tout cas, très bon point là-dessus. On met la note de 3 sur 4. Petit point de perdu parce qu'on n'a pas encore tous les réglages disponibles pour exploiter la pleine puissance et le plein détail du moteur, mais on est sur un logiciel pour le coup d'excellente facture pour un démarrage, super plug and play, super clair, que ça soit sur PC ou sur téléphone, à vous de choisir. Ça se passait bien, c'est vrai, sur la partie logicielle, ça se passait bien sur la partie qualité et design, et là, l'écosystème, il faut qu'on en parle parce qu'il y a pas mal de choses à dire, et pour le coup, ça va amener très certainement à beaucoup de discussions. On est sur une marque qui démarre, donc il n'y en a pas réellement. Alors oui, il y a un shifter qui doit arriver, oui, il y a un frein à main qui doit arriver, oui, l'embrayage doit arriver, oui, il y a une roue open wheel qui doit arriver, mais pour l'instant, ils sont pas encore là et ça reste extrêmement faible par rapport à ce que la concurrence peut proposer. Quand vous voyez le nombre de roues disponibles chez Mozza, chez Simagic, chez Fanatec par exemple, ouais, clairement, ça manque au catalogue et pour le coup, on aimerait pouvoir utiliser d'autres volants peut-être sur cette base. C'est pas possible et ça a été confirmé. Le QR est propriétaire à Revosim et pour le coup l'écosystème est bloqué un peu comme chez Fanatec sans le catalogue de Fanatec et ça très clairement c'est dommage. En tout cas, si vous cherchiez à faire un upgrade et à passer là-dessus, vous allez être bloqué, vous allez perdre l'utilité de tout ce que vous avez, alors que la technologie du QR clairement elle ressemble en tout cas au niveau du mécanisme à celle de Simagic et de Mozza. C'est juste une histoire finalement de pin, mais pour le coup vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. Est-ce que ça sera le cas et est-ce que Revosim va changer son fusil d'épaule? Je ne pense pas forcément sur un écosystème fermé, surtout que je vous ai parlé du volant, mais c'est la même chose pour le pédalier. C'est une prise RJ, vous pouvez pas le brancher en USB ailleurs sur PC, il n'est que compatible et c'est bien marqué sur le site, en rouge d'ailleurs sur la fiche d'achat, avec l'écosystème Revosim. Et c'est tellement dommage de se bloquer son écosystème quand on commence. Est-ce que ça changera? On verra dans le futur, mais très clairement, ça bloque tout le potentiel de ce bundle à l'heure actuelle à la sortie, et on met la note du coup pour l'écosystème de 1 sur 4, 1 point parce que oui, il y a des choses qui sont en développement, qui devraient arriver rapidement, qui sont déjà sur le shop, qui ont déjà été montrés lors de la Big Ben Week, mais qui sont pas encore disponibles à l'achat, et on est sur un écosystème fermé, et ouais, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais perso, je trouve ça super dommage. Tout n'est pas perdu, il faut que l'on parle du prix qu'on a évoqué en début de vidéo, 799 € pour l'ensemble de ce bundle. Honnêtement, c'est un prix qui est
canon. Aujourd'hui, sur le marché, au moment où on tourne, il n'y a que Fanatec qui a une offre concurrente qui peut valoir le coup, qui est le CSL DD Ready to Race F1 eSport, avec une roue volant F1 plus ergonomique, mais une base finalement avec un moins bon encandeur et moins de puissance, et un pédalier qui est certes en lot de selle et 3 pédales, mais très honnêtement et factuellement de moins bonne facture en termes de réglages disponibles, de qualité de ressenti et de disposition générale par rapport au pédalier de Revosim. Ils se sont vraiment pas loupés sur le prix, sur PC vraiment. Si vous voulez un bundle un peu premium, on est sur quelque chose de très bon par rapport à l'ensemble des caractéristiques du volant. Si l'on le compare à d'autres marques, par rapport au Logitech G Pro, par rapport au Trustmaster T818, qui ont des specs un petit peu supérieurs, on parle de plusieurs centaines d'euros de différence par rapport à ces marques-là, mais honnêtement, uniquement sur PC, autant faire l'économie là-dessus et mettre peut-être un petit peu plus sur votre PC ou sur un autre équipement que vous avez sur votre simulateur. Ceci étant dit, reste à nuancer sur le prix, mais c'est ce qu'on a évoqué précédemment. L'implémentation n'est pas faite sur les jeux les plus populaires du marché, il va falloir donc faire preuve de patience, et c'est bien là un peu tout ce petit oui, mais que l'on retrouve dans ce test du Revosim RS Pur. Sur le prix, on lui met donc la très bonne note de 3 sur 4 et ça pourrait être encore meilleur. Je le rappelle, le pédalier 149 €, bloqué à l'écosystème Revosim, faisons peut-être quelque chose pour ça. En conclusion, le Revosim RS Pur arrive donc avec la note de 12 sur 20, un très bon produit mais très inégal. Le pédalier est masterclass, le logiciel est sérieux, stable, bien fini et le ressenti du volant quand il fonctionne sur les jeux sur lesquels il est implémenté est bon. La construction générale est très soignée. Maintenant, comme on l'a dit, il manque d'intégration sur les jeux, l'écosystème est trop fermé et pas suffisamment fourni. Et dernier point de détail, sur le logiciel, on peut avoir encore un tout petit peu d'amélioration avec plus de réglages disponibles pour affiner justement tout le potentiel de la base. La marque veut clairement aller chercher la concurrence, que ça soit Fanatec ou Monza Racing sur une intégration 100% PC, on le rappelle. Mais pour l'instant, si vous êtes un sim racer confirmé, je trouve que c'est quand même très risqué d'aller miser sur ce bundle pour l'instant. Par contre, si vous êtes débutant, que vous cherchez un écosystème plug and play avec un petit peu de budget, mais un truc qui va pas finalement bouger dans le temps parce que ça vous va très bien pour jouer à différentes simulations, à condition, je remets une grosse parenthèse, qu'elle soit bien intégrée à moyen et long terme. Pour le coup, le Revosim va vous correspondre parce que en termes de rapport qualité-prix par rapport au spec technique, l'exploitation et ce qu'il y a, franchement, c'est très bien. Si ça vous intéresse de vous le procurer, le lien est disponible dans la description et n'oubliez pas de commenter que ce pédalier c'est un câble USB, donc qu'on pourrait l'acheter en individuel. Franchement, je vous le conseille, surtout si vous êtes débutant et même confirmé à 149 €. Il faut faire quelque chose pour ce pauvre pédalier qui se retrouve tout seul. Si vous recherchez du matos de sim racing, j'ai fait un comparatif entre les deux best-sellers sur PlayStation, le CSL DD contre le T598, ça se passe juste là.